Saluez les cieux et la terre. Salut aux parents. Saluez le partenaire. Mamie est au stade terminal du cancer pour réaliser son souhait. J'ai épousé à la hâte une femme Shenjing que je n'avais jamais rencontrée. Après avoir bu ce verre croisé, je peux enfin tenir mon arrière-petit-enfant. J'ai enfin accompli un de mes souhaits. Je vais garder votre certificat de mariage. Hier soir, ma grand-mère m'a fait boire à en perdre la tête. On a couché ensemble et je ne sais même pas à quoi ressemble ma femme. Les produits de Lu sont bannis par l'Empire. Vente interdite. Organiser un jet privé pour aller à l'Empire tout de suite. Quand je reviens, je te compenserai doublement. Tutu, où es-tu? Maman, ne t'inquiète pas, je suis en train de te chercher un petit ami. Waouh, quelle belle voiture. Petit R. Mais c'est à moi. Chez mon oncle, il y en a plusieurs. Viens avec oncle à la maison. Non, merci, garde ça. Petit rusé, il ne se laisse pas d'avoir. Petit rusé, il ne se laisse pas d'avoir. Il y a un avion télécommandé dans la voiture, tu veux le voir? Les policiers sont là. Petit, tu oses me tromper? Si facile à berner, et tu oses arnaquer? Papa. Papa. Merci, tonton. Tonton, tu es tellement beau, on dirait moi. On dirait moi, tu veux être mon papa? Non, petit, tonton est déjà marié. Monsieur Lu, la robe de mariée de Madame Lu sera conçue par DS, acquise par Wang Xiang. Projet prêt. D'accord, allons chez DS tout de suite. Je vais préparer un mariage grandiose pour ma femme. Petit. Quoi? Mon oncle charmant, ma maman est belle et gentille, à l'aise partout. Regarde, voilà la photo de ma mère. MPF, tu le regretteras sûrement. Tutu, tutu, tutu. Tutu. Tutu, CAVA? Maman était vraiment inquiète. Tout va bien. Mais l'oncle charmant n'est pas là. Maman, papa est aussi beau que moi? Le soir avec Lu Feng, je n'ai même pas vu son visage. On n'a même pas pris le temps de se croiser le lendemain de la nuit de noces. Il est parti à l'étranger. Je crois, oui. Maman ne s'en souvient pas très bien. Maman, t'es vraiment pas responsable. C'était ton père, le mauvais garçon, qui a disparu. Jing, la patronne vient voir les robes de mariée. Tout le monde, Ok, j'arrive tout de suite. Waouh, je dois faire des heures supplémentaires. Alors je vais m'occuper de Tutu, soutenir notre grand designer Shen de retour au boulot, non? Cette fois, Monsieur Lu est revenu d'Europe. Madame personnalise sa robe de mariée. Soyez tous sur le pont. Oh là là, pourquoi Shen Jing n'est-elle pas encore là?
Elle me donne une impression tellement familière. Je suis désolée. Bienvenue, M. Lou. Par ici, Monsieur Lu. MLO. Pourquoi est-ce que ça me semble si familier? Dans les nouvelles. C'est le président de Wangjiang Group, reconnu mondialement, qui a mené son entreprise de vêtements au top 3 du classement Fortune 500. Ouah. Impressionnant. Tous les designers, rassemblement au 2e étage. Monsieur Lu, je vous présente. Voici notre équipe de designers professionnels DS, nos meilleurs designers. Monsieur Lu. Nous avons préparé avec soin 3 modèles de robes de mariée pour Madame Lu, chacune capable de lancer une tendance. Veuillez choisir. Y a-t-il d'autres solutions? Montrez toutes les autres options. Il n'y en a aucune. J'ai une alternative. Tais-toi, tu es nouveau, tu ne sais rien. Monsieur Lu. Andy est assistant de design, embauché. Elle a été mère au foyer pendant 6 ans. Elle a été déconnectée de la société, ses idées de design sont dépassées et elle est sans goût ni argent. Personne ne devrait être défini à la légère. Aucun groupe ne devrait être enfermé dans des stéréotypes. Maman à plainte n'implique pas de ne pas comprendre le design. Monsieur Lu, j'ai réalisé de nombreuses recherches de marché. Consulté œuvre qualité plusieurs marques 3 dernières années. J'ai testé des dizaines de tissus avant de finaliser ce projet. Je me demande si Monsieur Lu pourrait me donner une chance de présenter ce projet. Puisque Miss Andy s'est si bien préparée, veuillez nous présenter en détail. Merci Monsieur Lu. Monsieur Lu, par ici s'il vous plaît. Cette robe de mariage combine les techniques traditionnelles telles que la broderie dessus et la soie avec la coupe moderne. J'ai testé des dizaines de tissus avant de finaliser ce projet. Une femme portant cette robe de mariée semble descendre sur terre, telle une fée sur un nuage multicolore. Quelle fée, sérieusement. Tu fais des courts-métrages? Tu t'occupes maman à plein temps. Et tu penses pouvoir créer quelque chose de bien? Arrête de te ridiculiser. Monsieur Lu est une figure mondiale. Il va apprécier tes créations médiocres? Ça suffit. Tu ne parles que de maman à plein temps. Toutes les employées, maman retournent sur le marché du travail. Leurs créations présentées Fashion Week FPI. Si tu le dis, cela signifie que leurs créations sont toutes des déchets sans valeur. Désolé, Monsieur. Je ne sais pas pourquoi vous recrutez ces personnes comme designers vedettes. Je doute de votre goût. Monsieur Yan, je comprends mon erreur. Désolé, Monsieur Lu, je demande au département des RH de s'en occuper. Rentrez chez vous et réfléchissez bien. Je suis très satisfait de la création d'Andy. C'est fait. D'accord, Monsieur Lu. Emmenez Monsieur Lu finaliser détail. Par ici, Monsieur Lu. Bravo Xinjiang. Avec ce contrat avec Lu Feng, tu peux vivre 2 ou 3 ans. Son nom est Lu Feng. Monsieur Lu a le même nom que mon mari, mais ce Monsieur Lu est une célébrité incroyable de l'industrie de la mode. Ce ne peut pas être lui. Il faut que je vérifie au cas où. Monsieur Lu, Madame Lu n'est pas venue avec vous? Je veux lui faire une surprise. Quel genre de personne est Madame Lu? Désolée. Je voulais juste concevoir la robe de mariage selon son style. Si je vous ai offensé, vous n'êtes pas obligé de répondre. Elle est belle et douce. Shen Jing est belle, douce et déterminée, c'est une fille vraiment bien. Tu vas sûrement l'aimer. Notre Jing est belle et douce. Mamie l'adore. Alors, quelle est la taille et le poids de Madame Lu? Taille et poids. Elle mesure 1,65 m et pour le poids, un peu plus de 45 kg. Eh bien, pour le tissu et la décoration de la robe de mariée, y a-t-il des exigences de Monsieur Lu? Utilisez les plus chers. Monsieur Lu, vous êtes gentil avec Madame Lu. Madame Lu est vraiment chanceuse. Monsieur Lu. Juste un petit enregistrement. Vous n'avez qu'à écrire le nom de Madame Lu ici. Ici, c'est ça? Désolé. Je dois prendre cet appel.
Xiao Feng a-t-il déjà rencontré votre femme? Pas encore. Tu penses qu'au travail, marié, le lendemain tu pars à l'étranger, et toutes ces années sans un coup de fil à la maison. Ton épouse ne reconnaîtrait même plus ton visage. D'accord, mamie. Je vais compenser, tu as du cœur, finalement. Allez, dépêche-toi. D'accord, j'y vais tout de suite. Et la robe doit être prête rapidement. Je vais lui organiser un mariage grandiose. Organiser le mariage? Et vous et votre épouse? Tu n'es pas encore marié? Oui. Pas encore. Shenjing, à quoi penses-tu vraiment? Monsieur lui est si bien, comment pourrait-il être ton mari indigne? On dirait que Monsieur Lu aime beaucoup votre femme. Que penses-tu? Si je lui offre ça, Monsieur Lu est si attentionné. Votre femme sera sûrement très émue et heureuse. Si seulement mon mari pouvait être comme Monsieur Lu. Tu. Joue avec ta sœur, ce soir je prépare des crevettes. Génial. cadeau de ta femme. Ça ne met pas trop de distance, ça? Chérie, tu me manques beaucoup en fait. Oh là là, ça ne va pas, trop gnangnan, changeons. Ah, je sais. Chérie, pardon. Moi. Ma femme a des enfants. Et deux. C'est toi. Tonton, tu me cherches? C'est chez toi ici? Oui, je vis ici depuis ma naissance. J'ai même un fils maintenant. Dis-moi, tonton, tu as quel âge cette année? Maman a dit de ne jamais révéler nos vraies infos personnelles aux étrangers, même pas aux beaux messieurs. J'ai 5 ans. Je suis parti depuis 7 ans. Impossible d'avoir un enfant de 5. C'est ma sœur Coco, elle a 3 ans. Encore moins une fille de 3 ans. Ma femme m'aurait-elle trompé? Tutu, Coco, venez par ici. Papa. Bonjour, puis-je vous demander? Qui cherches-tu? C'est l'amant. Il ose habiter chez moi sans honte. Hey, que fais-tu? Tutu, appelle la police. Orger. Tu auras ton karma. Il est malade, non? Zhou Hao. Qu'est-ce qui est si lourd? Maman, aujourd'hui un bel oncle est venu me voir. Quel bel oncle! Laisse-moi te dire, c'est un fou, il voulait me frapper dès qu'on s'est rencontrés. Heureusement que j'ai réagi vite. Mais le bel oncle ne ressemble pas à un méchant. Tutu, écoute ce que je te dis. Ne pas juger un homme sur son appart. Plus ils sont beaux, plus ils risquent d'être des goujats. Tu comprends? Oncle Zhou, on voit bien que tu n'es pas un homme infidèle. Tutu, tu veux dire quoi? Je ne suis pas beau? Pas forcément. Directeur Lu de notre groupe. Non seulement il est beau, mais il adore sa femme. Pour rendre sa femme heureuse, il lui a fait faire une robe de mariée à 50 millions. Vraiment? Dépenser 50 millions pour voir le sourire de sa femme. Au fait, tu dis que toi aussi tu es revenu. Eh bien, nous allons partir maintenant. Jingxi me pousse tellement. Franchement, si ce n'était pas pour t'aider, je serais déjà parti depuis longtemps. Xiaofeng.
Tu as acheté une robe de mariée à Jingjing pour 50 millions. Une robe de mariée. Pour elle. Elle en est digne, vraiment, la prétendue bonne épouse occupée que tu vends, grande-mère. Elle a trompé. Impossible. Jingjing, je l'ai vue grandir. Elle n'est pas comme ça. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle a un fils illégitime de 5 ans, une fille illégitime de 3 ans, et même son amant est à la maison. Tu es parti pendant 7 ans. Elle garde la maison seule, on peut comprendre. Comprendre quoi, grand-mère, si pas attendre, peut divorcer. Petit insolent. Qu'est-ce que tu racontes? Il doit y avoir un malentendu. Voilà ce qu'on va faire. Vente de charité demain soir à Yansheng. Une bague avec un diamant rose. Photograph it, offer to Jingjing. Puis explique-lui tout en face. Mamie, Qu'est-ce qui se passe? Tu es souvent absent, et cette vieille dame te demande un petit service. Tu refuses? je sais. Non, attends. Je dois appeler Jingjing. Y a-t-il un malentendu? Mamie, Jingjing. Xiao Feng rentre demain. Ça fait 7 ans. On va enfin se voir. Oh, demain, il y a une vente aux enchères caritatives à l'hôtel Jingxu. Va avec Xiao Feng. Il a une surprise pour toi. D'accord, mamie. Je sais. Après 7 ans, ce mariage de non seulement mérite d'être terminé. La vente aux enchères de Lufeng. Mais c'est mon ex-petite amie Shen Jing. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ne parle pas. Je suis Qinyu, un des 10 jeunes remarquables de Yun City, partenaire de Wangjiang Group. Je connais la noblesse et les célébrités ici. Dis-moi. Avec qui veux-tu coucher? Je te recommande. Dégage. Tu as un sacré caractère. Mais avec des courbes comme ça, tu es encore plus séduisante. Écoute, je te donne 20 000, tu passes la nuit avec moi, ça te dit? Espèce de salaud. Shenjing, même quand tu perds la tête, sois attentif à l'endroit, c'est une vente aux enchères caritatives. De plus, garde tes distances avec lui. Qinyu est mon petit ami maintenant. C'est donc votre chien. Dans ce cas, tenez-le en laisse et portez-lui une muselière. Ne le laissez plus aboyer en période de chaleur. Mon ex-copine veut se remettre avec moi, elle me lèche les genoux, comme le vent et l'eau change. Une femme sans mari, mais la meilleure fille de l'université. Elle ne vaut pas mieux qu'un poulet. Aujourd'hui, tu me choisis toujours. J'ai mâché mon chewing-gum, alors prends-le et mâche-le. Tu te vantes encore devant moi. Tu sais faire des bulles. Toi. Monsieur Lu. Les personnes au cœur mauvais voient tout comme mauvais. Ne laisse pas les gens mauvais gâcher notre bonne humeur. En YVA. Monsieur Lu. Malentendu. Shenjing, cette pauvre fille, a réussi à s'accrocher à Monsieur Lu. Merci, Monsieur Lu, de m'avoir aidé. Bienvenue à tous à la vente aux enchères de charité. Pour apporter de l'amour aux enfants pauvres des montagnes. Je n'aurais jamais pensé que moi, qui garde toujours mes distances avec le sexe opposé, je serais dédaigné. Cette femme, elle est différente de celle pleine de désirs. Le prochain objet à vendre, très attendu, est un bijou royal britannique, la bague éternelle diamant rose. Oh, elle est si belle. Prix de départ 20 millions. 23 millions. 30 millions. Chérie, je le veux. Je l'achète. 21 millions. Vous avez entendu? Director Wangjiang Group Lu va acheter cette bague en diamant rose pour Madame Lu. Monsieur Lu va acheter. Pourquoi s'embêter? Monsieur Lu a vraiment de gros moyens pour offrir un tel cadeau à sa femme. Monsieur Lu a une femme et défend Shenjing. Elle veut vraiment être la maîtresse à tout prix. Je vais te montrer comment je te règle ton compte. 30 millions et 10 000, une fois. 30 millions et 10 000, deux fois. 200 millions. 200 millions. Président du groupe Wangjiang, Monsieur Lu Feng. Offre de 200 millions. 200 millions une fois. Quelqu'un veut augmenter l'offre? Adjugé. Félicitations à Monsieur Lu pour avoir acquis cette bague en diamant rose nommée Éternité.
Avec cette bague, je lui donnerai un peu d'argent au divorce. Premièrement, c'est une obligation envers ma grand-mère. Et deuxièmement, comme une compensation pour elle. Bonjour, numéro que vous avez composé est éteint. Mince, j'ai oublié de le recharger. Félicitations, monsieur Lu Feng. Merci de répandre l'amour et la chaleur aux enfants démunis des montagnes. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. L'adultère. La femme à côté de moi doit être ma femme, Shenjing. Pour qui me prend-elle? J'ai même écouté grand-mère. J'aimerais vous offrir une bague en diamant rose. Bonjour, avez-vous une batterie rechargeable? Shen Jing, vous l'avez vu? Aime-lo. Il a vendu la bague en diamant rose pour 200 millions de dollars. C'est pour Madame Lu. Vous pensez pouvoir séduire Monsieur Lu avec de telles astuces? Vous n'êtes qu'un crapaud qui essaie de manger la viande d'un cygne. Va à l'hôpital si problème de tête. Ne me crie pas dessus. Arrête de faire semblant. Tout le monde sait que ton mari est parti à l'étranger pour échapper à toi. Il t'a laissé seule à vivre comme une veuve pendant 7 ans. Tu es si ennuyeuse et solitaire que tu deviens la maîtresse de quelqu'un. Fais attention à ne pas te faire attraper par la femme légitime, elle pourrait te tuer. Vous savez quoi? Cette femme était à la même école que mon petit ami. Elle était appelée la déesse pure, mais a quitté son petit ami de longue date pour épouser un vieux riche pour de l'argent. Elle est partie pour avoir des enfants. Devinez quoi? Le vieux est parti à l'étranger, il ne veut plus d'elle. Et maintenant, elle ose séduire Monsieur Lu. Pei Yuning. Inventer des mensonges, c'est criminel. Il n'y a pas de fumée sans feu. Elle a l'air correcte. Elle était une maîtresse, c'est honteux de détruire les familles des autres. Mademoiselle Pei, surveillez vos propos. Elle, c'est ma femme. Si tu calmes, attends-toi à recevoir une lettre de l'avocat d'élu. Mon Dieu, Monsieur Lu lui a offert une bague en diamant rose de plus de 2 milliards. Elle est vraiment Madame Lu? Cette femme trompe tout le monde. Je n'ai pas menti. Je connais son passé. Elle est juste une femme au foyer. Orpheline, abandonnée par mari. Seule à élever son fils de 6 ans. Elle ne peut pas être Madame Lu. Monsieur Lu, ne te laisse pas tromper. J'ai des photos d'elle et de son enfant. Regarde. Dis-moi si tout cela est vrai. J'ai failli y croire. Alors dis-le toi-même. Shen Jing. Tu t'appelles Shenjing. Shenjing. Pourquoi tu t'appelles? Dans la ville, il y a 3600 personnes qui s'appellent Shenjing. Monsieur Lu, il y a un problème avec mon nom? C'est exactement le même que celui de ma femme. Mais avec autant de monde, c'est normal d'avoir le même nom. C'est moi qui réfléchis trop. Il n'y a rien. Par contre, vous, à plusieurs reprises, vous embêtez Andy. Désolé, Monsieur Lu. Je ne savais pas quelle était votre femme. Messieurs Lou. J'ai eu tort, je le regrette amèrement. Pouvez-vous me donner une chance? Soyez magnanime, pardonnez-moi cette fois pour montrer ma sincérité. Je suis prêt à améliorer gratuitement la commande de milliards du groupe Wangin. Tu ne me l'avais pas dit, j'avais complètement oublié. Allo Song Yen. Annule la commande du groupe Qin. Non, monsieur Lu, j'ai tort. Donnez-moi une chance. Je vous en supplie, donnez-moi une chance, juste une. En YVA. Messieurs Lou, juste une fois. Messieurs Lou. Nul, c'est de ta faute. Sans toi, je ne serais même pas à cette vente. C'est fini. Qin Shao, Qin Shao. Shen Jing, tu oses gâcher mes plans. Je ne te pardonnerai pas. Shenjing. Pourquoi tu l'appelles Shenjing? Est-ce que Lu connaît une autre Shen Jing? Quelle est la relation entre Lu et Shen Jing? Allô? Aide-moi à enquêter sur 2 personnes. Je veux toutes leurs informations. Regarde comme ils vont bien ensemble. Hier, ils se querellaient et aujourd'hui inséparables.
Merci de m'avoir sauvé, Monsieur Lu. C'est la bague pour madame, n'est-ce pas? J.E.T. Lawrence. Ça va? Oncle beau gosse. Toutou. Laisse-moi voir, Toutou. Ça va? Remerciements. C'est vous. N'es-tu pas heureux, chouchoutaille? Comment être parent? Gardez un œil sur votre propre enfant. Je suis. Pas toi. Cette personne est malade, n'est-ce pas? Pourquoi l'oncle beau m'ignore-t-il? Tu. Fais attention sur la route, tu sais? Oui, oncle Lou. Mamie. Jing Jing. Ça fait des années, tu es de plus en plus belle. Tu as belle mine, Mamie. Vous deux, vous avez bien discuté? Oh, ça, j'ai oublié mon mari. Laisse tomber, mieux vaut ne pas inquiéter mamie. Oui, mamie. C'est comme ça qu'il faut faire. Il a dit qu'il avait une surprise pour toi. J'ai des choses à faire, je vais vous laisser en tête-à-tête. Au revoir, Mamie. Je ne t'ai pas vu à la vente aux enchères, parlons-en en personne. Je suis au courant de tout. Pas besoin de se voir. Dvorkins. Il a dit qu'il avait une surprise pour toi. C'est en sans se voir, c'est ta surprise pour moi. Andy. Qu'est-ce qui t'arrive? Lao Lou. Tu ne réponds pas au téléphone ni aux messages, et voilà que tu es ici à bavarder avec une jolie fille. Fu Jun, président du groupe Jinlin. Eh bien, Laissez-moi vous présenter le designer de robes de mariée de DS. ah oui, le directeur Pan veut discuter du projet d'Oxychan. Alors, dépêche-toi. Je m'en vais Andy, à plus. Au revoir, Monsieur Fu. Ciao. Bye bye. On YVA. Maman. Maman, qu'est-ce qu'on mange? On mange de la pizza, si Petit gourmand. Chouette, on va manger un festin. Maman, je l'ai réparé. Génial, merci toutou. Au fait, maman, j'ai vu un bel oncle au parc aujourd'hui. Il passe parfois chez nous et parfois au parc. Ce ne serait pas un mauvais gars, n'est-ce pas? Comment il s'appelle? Je ne connais pas son nom, mais le bel oncle n'est pas méchant. Il m'a aidé 2 fois. Pourtant, il est bizarre. Parfois doux, parfois en colère. Notre toutou est tellement mignon, tout le monde l'adore. Le bel oncle ne serait pas fâché contre toi. On pourrait inviter l'oncle chez nous la prochaine fois, d'accord? D'accord. Maman, est-ce que papa ne reviendra jamais? Maman peut s'occuper de Tutu toute seule aussi. Quand Tutu sera grand, il protégera maman. Maman, souviens-toi, une fille bien n'a pas besoin d'un salaud. Il faut se mettre en premier. Maman sait. Pas besoin de se voir. Dvorkins. Je suis d'accord pour divorcer, au plus vite. Elle a accepté de divorcer. Et rapidement. Elle a bien accepté. N'est-ce pas ce que tu voulais? Que veux-tu dire? Elle m'a trompé avec un homme et a eu 2 enfants, c'est ça ce que je voulais? Laisse tomber, vieux, tu as été à l'étranger 7 ans, sans nouvelles, aucune femme ne pourrait supporter ça. Maître Luo. Aidez-moi à rédiger un accord de divorce. Pour être honnête, tu as quelqu'un en tête, n'est-ce pas? Andy, c'est ça? Impossible. Il est déjà marié. Le divorce, mon affaire. Ça n'a rien à voir avec elle. C'est sûr. Boss lui est de principe. Quelque chose après divorce. Où vas-tu? Rentrer à la maison. Rentrez à la maison. Encore écouter les reproches de mamie. Allons à l'hôtel Tian. Le grand patron veut faire une visite incognito, je t'accompagne. Maman, voici cet avion pour toi. Ça te plaît? Mon toutou est génial.
J'aime bien. Merci, Toutou. Shenjing, tu es où? Viens travailler à l'hôtel Tianao tout de suite. Quel genre de personne se vante de travailler tard? Tutu. Maman doit aller travailler. Tu restes à la maison, d'accord? Où vas-tu? À l'hôtel Tianao. Nuit sombre et venteuse. Maman, si belle, une princesse. Je ne suis pas tranquille de te laisser sortir seule. Ne t'inquiète pas, maman gère. Je ne peux pas. Je vais être le garde du corps naturel de maman. Je vais être le garde du corps naturel de maman. D'accord, alors. Sois un bon garçon, Toto. Allons jouer au Regency. Allons y. Tutu, reste ici et joue. Je te chercherai après le travail. Ne t'inquiète pas pour ton travail. Et Tutu. C'est après le retour de Lu que j'ai rencontré Shen Jing. D'accord, je comprends. Finalement, c'est toujours une maîtresse. Shen Jing, tu verras, je vais te faire payer. Mesdames et messieurs, le concours de design de robe de mariée de cette année est crucial pour notre entreprise. Nous devons non seulement choisir le meilleur design de l'année, mais le gagnant aura aussi la possibilité de se former au siège du groupe. Je sais. Yuning, l'an dernier tu as remporté la première place. Cette année, le prix ne peut être que pour toi. Évidemment. La sœur Yuning, on va doubler le salaire. La sœur Yuning, n'oublie pas vos anciens employés. Quand je serai au siège de Wangjiang, je pourrai fréquenter l'élite et épouser un mari riche. Vous autres, les employés, ce n'est rien. Certains ne savent vraiment pas où ils en sont, ils dessinent juste un croquis. Ils prétendent être des designers de robes de mariée. Et devant les clients, ils vont se ridiculiser et ruiner la réputation de déesse. Ils vont en payer les conséquences. La sœur Yuning, la présidente Yan veut la liste des clients pour le concours de robes de mariée. D'accord, compris. Shen Jing. Tous les clients ont été invités. Et ta liste de clients, tu ne me l'as toujours pas donnée. Yuning, Shenjing vient de commencer, elle n'a pas encore beaucoup de clients. Et alors, elle vient de commencer? Elle a encore plus besoin de clients pour se prouver. Monsieur Yan a dit que le but de l'événement, c'est de signer des contrats. Sans clients. Je me demande comment tu vas signer des contrats. Signons des contrats alors, je n'ai pas peur. La dernière fois, Monsieur Lu a choisi ma proposition. Monsieur Lu a choisi ta proposition bidon parce que tu sais séduire et charmer, non? Shen Jing, coucher avec des clients pour booster ses ventes. Tu es vraiment infect. Tai's toy. Dans 2 jours, c'est le grand défilé de robes de mariée. Je veux voir combien de clients tu peux encore séduire. Parle avec respect. Je m'occuperai moi-même d'inviter les clients. Shen Jing. DS est une marque de robes de mariée haut de gamme. Et toi? Tu dégages une aura de bas de gamme de la tête aux pieds. Tout ton ensemble ne vaut même pas 800 €. Assistant concepteur sans argent et sans expérience. Sans argent, expérience, salaire de base 4 000 € mensuels. Quel client accepterait votre invitation? Je ne sais pas si j'en ai l'honneur. Faux. Ce serait formidable si vous pouviez venir. Qui est là? Ce n'est pas votre nouvelle petite amie, n'est-ce pas? Monsieur Lu le sait-il? Pourquoi as-tu bouche aussi vulgaire? Tu es des toilettes publiques? T'as un problème, toi? Quoi de mal à lui faire une blague? C'est qu'une blague pour toi aussi. Madame, sois pas susceptible. On doit inviter des gros clients. On va pas laisser entrer n'importe qui. Monsieur Lu a dit. Si on n'arrive pas à inviter des clients, pas de performance. Élimination des derniers, hors de DS. Vraiment? Je n'ai pas entendu ça. Monsieur Lu, c'est pour motiver tout le monde et augmenter les performances de l'entreprise. Je vais vous présenter. Héritier de la famille Xuan, grand actionnaire du groupe Jeanlin. Fu Jian. Vous voulez des commandes, n'est-ce pas? Robe de mariée des 280 célibataires de la filiale du groupe Jeanlin à Jiansheng. Je laisse mademoiselle Andy s'en occuper. Oh mon Dieu, ai-je bien entendu? Des robes de mariée comme aide sociale au personnel.
Nous distribuons des boulettes pour le festival des bateaux dragons. Robe de mariée haut de gamme. C'est vrai? Merci, Monsieur Fu. Il n'y a pas de quoi. Shenjing, quel genre d'astuce as-tu utilisé pour rendre Monsieur Lu et Monsieur Fu jaloux de toi? Je ne vous laisserai pas gagner. Monsieur Fu, libre demain, je vous invite à dîner. Vous êtes libre? Alon Restaurant Hangzhou, Yunhai Road. Bien sûr. Andy m'a invité à dîner. Votre mari ne va pas se tromper, n'est-ce pas? Non, il ne se trompera pas. Lui et moi sommes déjà en train. Nous sommes d'accord pour divorcer. Il n'est pas étonnant que de nos jours, tu es distant avec moi. C'est parce que tu es triste à cause du divorce. Divorcer, choix des courageux. Lao Lu veut aussi divorcer. J'espère que vous trouverez votre propre bonheur. Le président lui veut divorcer, même les riches ont des mariages chaotiques. Merci, président Fu. Président Lu, je vais m'occuper de mes affaires. Pourquoi tu parles de mon divorce à Andy? Je t'aide. Andy est tellement génial. Il va bientôt être célibataire. Je te soutiens dans ta quête amoureuse. Tu cherches les ennuis. Regarde, tonton cool. Une chance de faire fortune est là. Petit morveux. Tu as cassé l'horloge. Fais venir tes parents pour payer 20 000 euros. Que fait-il ici? 200 000. Ce pendule est importé de Suisse, il coûtait plus d'1 million à l'origine, maintenant tu l'as cassé et il ne fonctionne plus. Payer 200 000, c'est peu. Si je répare le pendule, ce sera réglé. Toi? Réparer. Il fonctionne vraiment. Tu dis qu'il fonctionne, alors fais venir tes parents payer. Et si ça se casse à l'intérieur? Pas besoin de payer. Oncle charmant. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes le père du gamin, payez. Notre hôtel Tianao est soutenu par une entreprise du top 500. Si vous ne payez pas, notre équipe juridique vous détruira. Vous ne croyez pas? Appelez votre manager. Vous êtes viré. Me virer, beau-frère et vice-président du groupe Wangjiang. Même le manager doit m'appeler monsieur. Même si le vice-président du groupe Wangjiang, Lu Feng, venait ici. Il me respecterait. Xiao Zhang, Xiao Li, emmenez-les au commissariat. Qu'est-ce qui se passe, vieux Wang? Manager, ce gamin a abîmé notre horloge et son père fauché refuse de payer, il veut causer des problèmes. Voyez comment je vais leur donner une leçon. Espèce d'aveugle. Tu ne reconnais même pas le directeur de Wangjiang Group. C'est le directeur Lu. C'est le directeur Lu. Directeur Lu, désolé, je suis en erreur, je ne vous avais pas vu. J'ai une famille à nourrir. Je vous en prie, épargnez-moi. Petit maître. Laissez-moi tranquille. Être stupide à son prix. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Nous sommes le groupe Wangjiang. On ne tolérera jamais les lâches comme toi. Dégage. T'es génial, tonton. Un câlin. Je dois être fou, c'est le fils du traître et je le trouve adorable. Tonton, tu m'aimes, n'est-ce pas? Même si sa mère m'a trompé. Mais lui, il est innocent. Oui, c'est ça. Je le savais. Monsieur Bogos, veux-tu être mon papa? Mais tu as déjà un papa. Il ne rentre jamais à la maison. Shenjing, en fait, tu n'as pas l'air si heureuse. Je ne peux pas être ton papa. Ma maman est si jolie, Monsieur Bogos va sûrement l'aimer. Monsieur Bogos, je suis fatigué, attends avec moi maman, s'il te plaît. D'accord. Va arranger une chambre. Tutu. Viens, Tutu. Tu peux rester ici pour l'instant. Repose-toi. Oncle Beau, quand tu iras te coucher, écoute l'histoire de ta maman. Je vais appeler ta maman maintenant. L'interlocuteur que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. Monsieur Lu, Monsieur Jia du groupe Kiangxi veut vous voir. Ok, appelez sa mère plus tard. D'accord. Tonton sympa.
Comment tu as le numéro de ma mère? C'est juste un enfant. Mieux vaut ne pas lui dire certaines choses. Tonton est très fort, il peut avoir le numéro de n'importe qui. Tonton sympa, tu dois revenir. D'accord. Sage. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Je vais ramener mon fils à la maison. Ton fils est aussi venu. Je vais vous réserver une suite. Non merci, monsieur Lu. Je préfère rentrer chez moi. Il a quel âge, ton fils? 6 ans. Il aime écouter des histoires. Il veut écouter une histoire tous les soirs. Le fils de ma femme a 5 ans. Il adore aussi. Monsieur Lu, vous êtes vraiment drôle. Le fils de votre femme n'est-il pas aussi votre fils? Pas forcément. C'est bien pour ça que je veux divorcer. Pour tout vous dire. Ma femme m'a trompé. L'enfant n'est pas le mien. Ah, je vois. Qui aurait cru qu'un homme aussi exceptionnel que monsieur Lu se ferait tromper? Cet enfant est en ce moment même dans ma chambre. Je n'arrive pas à joindre ma femme. Peux-tu t'occuper de lui? Pas de problème. Je peux amener mon fils jouer avec lui. Je leur raconterai des histoires. Super. On est arrivé. Allons Y. Les enfants sont dedans, je vais vous présenter. Peut-être que sa mère est déjà passée. Va chercher ton fils, je vais voir un client. D'accord. Tutu. Maman, je t'attends dans la salle 208. D'accord. Tutu. Maman. J'ai vu le bel oncle. Il a dit qu'il m'aimait bien. Je le savais, Tutu est le plus mignon. Allez, rentrons à la maison. Mais l'oncle Quechua a dit qu'il viendrait me voir. Pas possible, tu dois aller à l'école, il faut rentrer. D'accord. Alon's Y. Monsieur Lu, problème avec la sortie d'air du climatiseur dans la 206. Que l'enfant vienne à la 208. Sa maman l'a déjà récupéré. Vous avez beaucoup travaillé. Mesdames et messieurs, c'est la première présentation de robe de mariée de DS après son intégration dans le groupe Wangia. Le directeur Lu sera également présent. Tous les processus doivent être exécutés strictement selon le plan. Ceux qui traînent doivent partir. L'éclairage et le son sont prêts. Les robes de mariée exposées. Tous les modèles sont prêts. D'accord. Shen Jing, tu es sûr? Où est le modèle numéro 10? Le show de robe de mariée commence maintenant. Où est-elle? Que dois-je faire maintenant? Je l'ai pressée, elle est en chemin. Elle ne viendra plus. Présentation robe de mariée commence dans 5 minutes. Tu as appelé sur un accident. Elle ne peut pas venir. Voilà les documents que tu voulais. Je vais voir en coulisses. D'accord. Merci pour ton dur travail. Pourquoi tu parles normalement tout à coup? C'est vraiment étrange. Pas trop fatigant. Shen Jing, cette édition annuelle du concours de robe de mariée est celle où DS a investi le plus. Monsieur Lu supervise personnellement, si tu rates ça. On verra comment tu te débrouilles. Monsieur Lu. Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. Ce n'est pas bon, monsieur Yan. Le mannequin numéro 10 a eu un accident et ne peut pas venir. Le spectacle va bientôt commencer. Shen Jing, que se passe-t-il? Tu n'avais pas dit que les mannequins étaient prêts? Le mannequin a eu un accident de voiture à la dernière minute. Monsieur Yan, c'est vraiment compliqué. Annulons la présentation du mannequin numéro 10. Non. Numéro 10 est mannequin vedette. Si on annule, les clients ne verront pas les meilleures créations de DS. Les designers ne participeront pas au prix annuel de design. Shen Jing. Tu es juste inquiète de ne pas voir ta robe de mariée sur scène. Vas-y, toi. Ça peut se faire. Pas comme certains, sans poitrine ni cerveau. Toi. Fais monter Shen Jing. Tu as un si beau corps et tu connais le mieux la scène et le design. Essaye. Je crois en toi. D'accord, je m'en occupe. Shen Jing, voyons si tu vas continuer à rire.
Sœur Jing, les robes de mariée du modèle numéro 10. Prépare-toi, je vais sur site. D'accord. Courage, Shunjing. La robe de mariée que j'ai conçue. Mon Dieu. Ensuite, on passe aux œuvres phares de l'année de DS. Place au modèle sur scène. Casey Passadell, personne ne monte sur scène. Le défilé annuel de robes de mariée de déesse n'a jamais déçu. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? La robe de mariée de Shenjing, elle l'a conçue après plusieurs nuits blanches. Maintenant, il y a une tache d'encre dessus, elle doit être cachée dans un coin en train de pleurer. Personne ne peut me disputer le prix du design cette année. Pourquoi Andy n'est pas sur scène? Il n'a pas de problème, j'espère. Monsieur Lu, Andy doit être trop nerveux pour monter. Il y a tellement de gens qui regardent. Ce serait gênant s'il n'y a pas d'ambiance. Oui, monsieur Lu. Cela nuirait à l'image de DS. Réputation de Wangjiang Group. Si vraiment ça ne marche pas, pourquoi ne pas simplement annuler cette partie? Accueillons Mademoiselle Andy. Comment Shenjing a-t-elle sorti une robe de mariée de nulle part? Shen Jing est incroyable, je savais que tu pouvais le faire. Bravo Andy. Salut Lou. Lu Feng, à quoi penses-tu? Je n'aurais jamais pensé qu'Andy serait aussi belle en tenue. Elle est jolie, mais n'est pas ta copine. Et alors, je parle, elle n'est pas ta copine non plus. Cette robe de mariée me semble familière. C'est celle qu'Andy a conçue pour ma femme. Les autres robes de mariée n'ont rien. Seulement celle-ci a un problème. Chunglin. Apporte l'échantillon d'essayage de mon bureau à l'hôtel Tianao. Remets-le à Xiaowei. Oui. Celle conçue pour la femme de Monsieur Lu. Waouh, chérie, c'est génial, tu es formidable. Sauver la situation est tout aussi. Andy a bien fait aujourd'hui. Mérite des éloges. Bon travail. Donnez un prix spécial du président. Oh mon Dieu, ça fait 100 000. Merci Monsieur Lu. Au fait, c'est quoi cette histoire de robe de mariée? Monsieur Lu, j'ai vérifié toutes ces robes de mariée, je ne sais pas qui a mis de l'encre sur celle de Jing. Heureusement que Jing a vite réagi, elle m'a demandé avec Cheng Lan de nous dépêcher d'apporter la robe de mariée que j'avais conçue pour Madame Lu. Sinon ça aurait gâché la conférence, et on ne sait pas qui aurait accusé notre Shen Jing. Je vais enquêter sur ça et donner des explications à Andy. Ne t'inquiète pas, monsieur Lu, je vais creuser cette affaire. Mais monsieur Lu, l'enquête sur le cerveau de ce jour va prendre un peu de temps. Ce soir, tu veux sortir pour un dîner tardif? Oublie. Dépêche-toi. Si monsieur Lu ne veut pas y aller, nous. Ça marche. Cette fois, tu as eu de la chance. Tout à l'heure. Je suis curieux de voir si tu peux continuer à sourire. Bienvenue, monsieur Wang, je vous accueille au nom de DS. Vous êtes trop aimable, monsieur Yan. Chez DS, vous avez vraiment du talent. Les robes de mariée conçues par Mademoiselle Andy. Élégantes, simples, pleines de substance, vraiment impressionnantes. Shenjing, après ce verre, tu seras plus éblouissante. Vous me flattez, monsieur Wang. Allez Andy, prends un verre avec monsieur Wang. Merci, Monsieur Wang. Je vous offre une tasse de thé à la place du vin. Mademoiselle Andy. Vous me snobez? Buvez ce verre. Je vous donnerai une grosse commande. Monsieur Wang est généreux. Faites plaisir à monsieur Wang en finissant ce verre. Allez, bois, bois, bois. Allez, bois, bois, bois.
C'est la catastrophe. Je dois trouver une solution. Monsieur Lu, comment êtes-vous arrivé? Venez vous asseoir. Je ne m'attendais pas à autant de crédit, être ici en personne. Pas de souci. Je suis là pour Mademoiselle Andy. Ah, c'est vrai. Même si Andy a rejoint DS depuis peu de temps. Elle est déjà notre meilleure designer chez DS. Merci à Monsieur Lu pour prendre soin d'Andy. Monsieur Wang vante souvent Andy. Monsieur Lu, c'est un honneur de dîner avec un leader comme vous. Je vous porte un toast. Pas nécessaire. Wangjiang Group mise sur la compétence. Pas le taux d'alcoolémie. Bien sûr, bien sûr. Andy en YVA. Monsieur Lu, allez doucement. 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 Ça va? Assistant song. Monsieur Lu a trop bu au Tianhao Hotel. Pourriez-vous venir le chercher? Non, pas vrai. Ne fais pas ça. Une odeur familière. Rasazastoy. Je suis Xinjing. Exactement. Tu es ma femme. Monsieur Lu. Moi. Je suis Andy. Ouvre les yeux et regarde correctement. Désolé. Alcool. Quelqu'un a mis des médicaments. C'est dopé. Je vais chercher un médecin. Pas besoin. Appelle l'assistant son. Emmène-moi voir le docteur. L'assistant Son arrive bientôt. Monsieur Lu. Bois un peu d'eau. Mon. Que fais-tu? Désolé. Yeah. Monsieur Lu. Ne t'occupe pas de moi. Reste loin de moi. Monsieur Lu. Pourquoi mon cœur bat-il si fort? Monsieur Lu, votre main? Docteur. Comment va Monsieur Lu? Heureusement, c'est à temps. Ce n'est pas trop grave. Ah, faire un examen, payer au premier étage. D'accord. Oh là là, docteur. J'ai une douleur à la poitrine là, vraiment. Arrête de faire semblant. Dis-moi, tu comptes rester combien de jours? Un vrai docteur? Une semaine. Juste une semaine, tu dis que. Je peux pas toucher l'eau. Pas de fatigue. D'accord. Ça marche. Mademoiselle Andy, Monsieur Lu a une infection à sa blessure, il se sent mal, il doit rester tranquille, il doit rester à l'hôpital au moins une semaine. Si grave que ça? Pas de contact avec l'eau. Pas de surmenage non plus. D'accord. Je le sais. Devrait-on informer Madame Lu? Surtout pas. Ils sont en période de divorce. Les sautes d'humeur du patient peuvent affecter son rétablissement. D'accord.
Monsieur Lu, je vous ai préparé du porridge aux dattes rouges et aux graines de lotus. Ça fait mal aux mains, merci. C'est un peu chaud. Pas mal. Je vais laver les plats. Assistant Song. Réglez immédiatement les caméras de surveillance de l'hôtel Tianao. J'aimerais bien voir qui est assez audacieux pour droguer ANDV. N'est-ce pas ma femme, Shen Jing? Pourquoi est-elle là? Allô chérie, Chérie, c'est ce salaud? je suis enceinte. Où est ton papa? Il n'est jamais à la maison. Ce salaud aurait-il eu des remords et se serait-il réconcilié avec elle? Maître Lu, demander préparer un accord de divorce, c'est difficile. Envoyé par mail avant-hier. Moi. Je te donne 10 minutes pour le livrer à l'hôpital municipal. Alon's Y. Xiaofu. Tu penses que ta grand-mère te traite comment? Vous êtes comme ma vraie grand-mère. Alors aide-moi à convaincre Xiaofeng. Sa relation avec sa femme est instable. Ça m'inquiète. Mamie, Lu Feng peut se débrouiller tout seul. Il est tellement compétent, en quelques années, il a fait de Wangjiang Group une entreprise de classe mondiale. Vous n'avez pas confiance en lui? Son travail est bien. Mais pour les sentiments, il est loin du compte. Ting ting. Mamie Lu, vous venez voir Lu Feng? Il est dans la chambre spéciale 511 à l'étage. Merci, Dr Lin. Jing Jing doit venir voir Xiaofeng. Viox Lu, Kawa, Oh, mon cher petit-fils, tu vas bien? Je vais bien, mamie. Mamie t'a préparé une soupe de côte de porc. Ouais, Mamie. Je viens de manger. Mamie, Lu Feng est pris en charge. Je comprends. Monsieur Lu. Madame, vous êtes là aussi. Voici l'accord que vous avez demandé, l'accord. D'accord, donne-le-moi. Monsieur Lu, parce que vous êtes ensemble depuis 7 ans, il faut lui donner une compensation pour éviter la séparation. La perte sera plus grande. Quelle histoire de 7 ans, séparation? Mariage de 7 ans, partage des biens. Tu veux divorcer avec Jing Jing? Oh, madame, non. Même ça, pouvez deviner? Regarde ce que tu as fait. Grand-mère, tu te trompes. Lu Feng a encore racheté une entreprise de technologie, oui, Tianxing Technology. Tianqiu Technologies. 7 ans pour perfectionner une épée. La répartition des actifs entre les accords de compensation conclus, puissante alliance, chapitre innovant. Oui, 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 oui. Ça va, ça va. Ces achats, ça m'énerve. Grand-mère. Lu Feng a besoin de repos alité, pourquoi ne pas rentrer d'abord? Dors un peu plus, grand-mère rentre d'abord. D'accord. Doucement, hein. Jingxi CAVA. Pourquoi tu es à l'hôpital? Je suis venue pour un contrôle, je suis enceinte du deuxième. Félicitations. Ça ne va pas? C'est elle qui a trompé. Pourquoi devrais-je la dédommager? Monsieur Lu, disons que vous êtes parti à l'étranger 7 ans sans donner de nouvelles, d'accord? Durant cette période, tu devrais lui offrir une compensation pour faciliter le divorce, n'est-ce pas? Imagine, elle demande une fortune. Non. Elle m'a trompé, je veux qu'elle parte sans rien. Non. Je veux qu'elle me rembourse 1 million. Monsieur Lu, disons-le ainsi. 1 million, c'est pas facile à sortir pour tout le monde. D'accord. Je vais essayer.
Bonjour. Salut, Madame Chen, je suis l'avocat de votre mari, Luo. Je voudrais prendre rendez-vous avec vous pour discuter du divorce. 7 ans sans nouvelles, et la première chose qu'il fait en rentrant, c'est demander le divorce. D'accord. Je suis prête à toute heure. On pourrait se voir au café Chanlu, en face de l'hôpital. Est-ce que ça vous convient? Oui, ça va. J'arrive dans 10 minutes. Je suis déjà dans le coin. Parfait, on se retrouve là-bas. Monsieur Lu, j'ai déjà rendez-vous avec elle, au café en bas. Viens avec moi. Viens avec moi. Elle a eu 2 enfants avec cet homme, elle est de nouveau enceinte. Je ne veux plus avoir aucun lien avec elle. Compris? Je vais m'en occuper pour toi. Laisse-moi faire. J'ai soif. Je t'offre une gourde. Elle est trop mignonne. Merci. Je n'ai plus de force, je ne peux rien porter. Essuie ça. JNE Bois Plus. Je vais boire, je vais boire. J'ai encore des trucs à faire. Je reviendrai te voir ce soir. Je t'attends, hein. Dépêche-toi. Je me souviens que le médecin l'a dit. Il faut avoir plus de gens avec soi. C'est sûr qu'il n'est pas facile à gérer. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi je suis la fautive et dois verser 1 million à l'homme? Cette femme a des nerfs d'acier, trompe son mari et s'en vante. Mademoiselle Chen, concernant les raisons de l'acte de l'homme. Je suis sûr que vous les savez très bien. Inutile d'en parler, on se doit un peu de respect. Je ne paierai pas cet argent. Une femme qui trompe Lu Feng. C'est vraiment pas banal. À part cela. Mademoiselle Chen, avez-vous d'autres demandes? Je ne veux pas son argent, mais c'est 7 ans, il n'est pas rentré chez lui. Il doit s'excuser en face. Faire s'excuser Monsieur Lu, autant prendre l'argent. Ça risque d'être difficile. Je vais en discuter avec Monsieur Lu. Lu, Chen refuse la compensation. Elle ne veut pas de votre argent. Elle ne semble pas être une femme matérialiste. Mais elle dit que vous n'avez pas pris contact avec elle pendant 7 ans. Et elle veut que je m'excuse. Rosen, à quoi sers-tu alors? Monsieur Lu, en termes de temps, vous avez effectivement commis une faute au départ. Elle ne pouvait pas faire ça. Monsieur Lu suggère que vous veniez en discuter directement. Nous sommes dans le salon privé du café Yinting dans les montagnes. J'arrive maintenant. Mademoiselle Chen, Monsieur Lu arrive. 7 ans, enfin nous allons nous voir. Il devrait être là bientôt, je vais l'appeler. Allô? Bonjour, votre appel est en attente. Désolé, mademoiselle Chen, la ligne est occupée. Veuillez patienter un moment. Bonjour, monsieur là. Maman de Tutu, l'enfant à fièvre, venez le chercher rapidement. D'accord, j'arrive tout de suite. Maître Luo, urgence, je ne peux attendre. Oublions les excuses, pas veut leur argent, à part ta Junifu.
Mais je ne lui donnerai pas un centime. Monsieur Lu, découvert que la personne sabotant robe de mariée d'Andy et même que celle droguant à l'hôtel. C'est un collègue d'Andy. Pei Yuning. Bien. Je vais m'en occuper moi-même. C'est pour monter. Allô, Monsieur Lu, Mademoiselle Chen est partie pour affaires. bizarre. Shen Jing. Que vient-elle faire ici? Tu sais qui elle est? La femme de Lu Feng. J'ai eu beaucoup de mal à le découvrir. Lawson. N'est-il pas l'avocat de divorce le plus célèbre de Jinghe? Pourquoi est-il avec Lu Feng? Elle? C'est ma femme. Si Shen Jing est vraiment la femme de Lu Feng, alors celle dont Lu Feng veut divorcer, c'est Shen Jing. Mais au début, Shen Jing ne connaissait pas Lu Feng. Elle a même conçu la robe de mariée pour Madame Lu. Je sais. Lu Feng a obtenu le certificat de mariage avec Shen Jing avant, mais ils ne se connaissaient pas bien, ils étaient inconnus l'un pour l'autre. Ce qui a mené à ce qui s'est passé ensuite. Et cette fois, Lu Feng veut divorcer de Shen Jing. Oui. Très bien. Hey Yuning. Directeur Yan veut voir dans son bureau. D'accord, je suis au courant. Et accompagner directeur Yan à prendre Wanjiang Group 2 places. Bien. Shen Jing, quand Lu Feng aura divorcé, tu verras comment je vais te gérer. Yuning, veille bien sur nous alors. Bien sûr. Directeur Yan. Tu m'as appelé. Pai Yuning. Tu es viré. Interdiction à vie de travailler dans le design de... Monsieur Yan, vous devez vous tromper. Pourquoi me renvoyer sans raison, en plus de me bannir? Bien sûr, c'est à cause de... Monsieur Lu. Sans raison. Tu as utilisé tes désirs personnels. Détruire les robes de mariée et mettre des médicaments dans le verre de collègue a gravement terni l'image de l'entreprise et causé des dommages physiques à autrui. Je ne vais pas seulement te licencier. Je vais aussi te poursuivre en justice. Monsieur Lu. Je vous en prie, ne me licenciez pas, je promets de changer. Je me consacrerai entièrement au travail. Ça suffit. File d'ici. Xiaofeng. Ta tante est enfin de retour au pays. Ce soir fais venir Jingjing. On va dîner ensemble. Oui, Xiaofeng. Je n'ai pas pu rentrer pour votre mariage. Je vous dois un gros cadeau. Elle? Laisse tomber. Petit morveux. Tu ne me caches rien, n'est-ce pas? Mais, tante. Je vais vous dire franchement. Divorçons d'un commun accord. Quoi? Mais tu n'avais pas fait la paix avec Jingjing? Je l'ai vue à l'hôpital l'autre jour. Mais, elle est allée à l'hôpital pour faire des examens prénatals. Je vais à l'entreprise. Maman. Xiaofeng a grandi, il gère ses affaires. Laisse-le décider lui-même. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû imposer les sentiments des anciens aux enfants. Maman, tu te souviens de Chu Jinian de la famille Chu? Oui, je me souviens. Le vieux Chu l'a amenée chez nous. Cette petite, elle était sauvage et adorable. Chu Jinian est incroyable maintenant. Sans parler de sa beauté. Diplômée d'une Ivy League, spécialiste en gestion d'entreprise. Pourquoi ne pas la garder chez lui? Elle peut aider Xiaofeng à gérer l'entreprise. Et en même temps développer leur relation. Bonne idée. Nous sommes des familles amies avec les Chu. Je vais m'occuper de ça. Mais je dois d'abord vérifier pour Xiaofeng. Madame, pourquoi êtes-vous habillée comme ça? Ce qu'il ne faut pas demander, ne le demande pas. Oui, Va, occupe-toi de tes affaires. Je vais me débrouiller. Ne dis pas que je suis là, d'accord? compris. Cowpoys.
Premier jour de travail et ça arrive. Heureusement, pas de caméra sur cette route. Mamie, ça va? Médicaments. Grand-mère, ça va? Je vais mieux maintenant. Grand-mère, doucement. Merci, mon enfant. Tu ressembles à mon petit-fils quand je... Tu peux m'appeler Toutou, grand-mère. Je vais appeler ta famille pour qu'ils viennent te chercher. Ce n'est pas nécessaire. Mon petit-fils est au groupe Wanjian, je vais le voir. Ma maman y travaille aussi. Vraiment? Alors allons-y ensemble. Allons-y ensemble. En avant. Première réunion au siège, je suis tellement nerveux. Fais de ton mieux. Essaie de rester. Tout ça a été censé être à moi. Salut tout le monde. Posez votre travail un instant. J'ai une grande nouvelle à annoncer. S'agit-il, Yann, si sérieux? Arrête de sourire comme ça. Notre département sera désormais directement dirigé par le nouveau Monsieur Chu du groupe. Soyez attentifs. Qui est ce monsieur Chu? On dit qu'il a des liens étroits avec Monsieur Lu. Monsieur Lu n'est-il pas marié? Il a fait faire une robe de mariée. Il paraît que Monsieur Lu et sa femme sont dans un mariage arrangé, ils ne s'entendent pas bien, ils vont bientôt divorcer. Chu et Lu sont amis d'enfance, ils ont vécu en Europe avec leurs parents ces dernières années. La famille a développé des affaires énormes. Lu et Chu sont vraiment bien assortis. Elle est revenue pour épouser Lu cette fois-ci. Il semble que j'ai été trop sentimentale. Chu est arrivé. Mesdames et messieurs, voici le nouveau vice-président du groupe, Monsieur Chu. Accueillons-le chaleureusement. Discuter de potin pendant les heures de travail, vous ne respectez pas du tout mon autorité. Tout le monde sera sanctionné. Je crains qu'on me trouve trop sévère. Je vais prendre celui qui a le pire rendement et lui retirer 3 mois de salaire pour donner l'exemple. Qui est Shen Jing? Qui est Shen Jing? C'est moi. Ton chiffre d'affaires est à 0? Monsieur Chu. Ce Shen Jing, employé remarquable de DS, premier jour dans le groupe. Peu importe votre ancienneté. Sans résultat, vous ne pouvez rester au bureau. Si vous ne voulez pas de réduction de salaire, sortez immédiatement pour trouver des clients. Tu restes planté là? Maintenant, tout de suite, fais-le. Laquelle est Chu Jinian? C'est toi. Tu m'as renversé tout à l'heure au carrefour. N'était-ce pas cette vieille dame tout à l'heure? Elle m'a vraiment suivi. Ne raconte pas de bêtises. Tu es en pleine forme. Et tu oses dire que c'est le chef Chu qui t'a heurté? On dirait que tu es fauché au point d'attaquer l'entreprise. Monsieur Chu. C'est elle, Chu Jinian? Elle est vraiment arrogante, comme quand elle était petite. Je n'ai pas fait ça, elle m'a vraiment heurté. As-tu des preuves? C'est toi qui as percuté mamie. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mentir, ça fait pousser le nez, tu sais. Ne pars pas. Excuse-toi auprès de grand-mère. Petit morveux, dégage de là. Que veux-tu faire? Si tu touches à l'enfant, tu vas le regretter. Et si je te pousse, en vieille? Tu vas me mordre. C'est inacceptable. Où est Lu Feng? Vienne. Lu Feng, le nom du président de Wanjiang Group, un vieux clochard comme toi n'a pas le droit de le dire. Venez ici. Sortez-la d'ici. Chu Jinian, qu'est-ce que tu fais? Chu Jinian, qu'est-ce que tu fais? Feng, tu es enfin arrivé. Cette vieille dame essaie de me nuire. Elle prétend que je l'ai heurtée en voiture. Oui, monsieur Lu, une femme de ménage ose amener son petit-fils à Wanjiang pour extorquer de l'argent.
Si Chou était moins gentille, elle aurait déjà bien corrigé. Qu'elle s'en aille, cette misérable. C'est toi qui devrais partir. Yen Hang. Expulse-la de l'entreprise. Jamais embauché. Monsieur Lu, j'ai eu tort. Monsieur Lu. Pourquoi Lu Feng est-il si en colère? Il a peur que ça nuise à la réputation de Wang Jiang. Grand frère Feng, ne te fâche pas pour si peu, sinon je m'inquiéterai pour toi. Vieille dame, prends cette carte d'achat de 200 yuan et va-t'en. Tu vas en subir les conséquences. Chu Jinyan. Assez. À partir de maintenant, je révoque ton poste de vice-président du groupe. Retourne et réfléchis bien. Grand-mère, partons. Grand-mère. Frère Feng, Mademoiselle Chou, c'est la grand-mère de Monsieur Lu. Restez respectueux. grand-mère. Frère Feng, Waterloo. Grand-mère, ça va? Grand-mère va bien, Tutu. Cet enfant est intelligent et sage. Si seulement c'était mon arrière-petit-fils. Grand-mère. C'est le fils illégitime de ma femme avec un autre. Ah. Peu importe, je l'aime bien. Viens petit. Tu t'y appelles tu. Oui. Tu es le fameux PDG tyrannique? On peut dire ça. Quand je serai grand, je veux être comme toi, un PDG tyrannique, pour botter les méchants. D'accord. Pourquoi es-tu venu à l'entreprise? Ma maman travaille ici, je suis venu la chercher. Ta maman travaille chez Wanjiang Group? Ta maman travaille Oui. Group? Allô, oncle Zhu. Tutu, Jesus en Bass. Je descends tout de suite. Oncle charmant, mamie, ma maman n'est pas ici. Je dois partir. Tiens, c'est de la part de mamie pour toi. Va t'acheter des choses à manger et à jouer. Merci, mamie. Mamie t'accompagne pour descendre, ok? Oui. Je ne permettrai jamais à Chu Jinyan d'entrer dans notre famille Lu. Mamie, ne t'inquiète pas. Ralentissez. J'ai déjà quelqu'un que j'aime bien. Sir Jing, vous avez raté une bonne émission. Racontez-moi. Venez dans mon bureau plus tard. Si monsieur lui a quelque chose à dire, vous pouvez le faire ici. Comment Shen Jing ose-t-elle parler ainsi à frère Feng? C'est un nouveau projet. Je vous donnerai les informations. Premier jour à Wanjian. Comment tu te sens? Pa, terrible. Qu'est-ce que monsieur lui a prévu? Dis-le vite. Pas de pression. On va bientôt finir. Je t'invite à dîner. J'ai des plans ce soir. Pas de problème, je te récupère ici. Bonjour monsieur Fu. Tu as dit que tu inviterais à dîner. Ça tient toujours? Bien sûr que ça tient. Je suis en bas de Wanjiang, viens me rejoindre. D'accord. Monsieur Lu. C'est l'heure de la sortie. Je vais partir maintenant. Grand frère Feng, c'était ma faute tout à l'heure, je t'invite à dîner pour m'excuser, d'accord? Bonjour, vous êtes combien? 2 personnes. 3 personnes. Et, qu'est-ce que tu fais ici? Andy m'invite aujourd'hui. Pourquoi? J'ai un projet. Ça vaut 200 millions. Si ton groupe ne le veut pas, Pourquoi il n'y a que 2 couverts? C'est notre invité de marque, vas-y vite. Frère Feng, Jignan, tu es là. Assieds-toi, je t'invite à manger. merci, frère Feng. Shen Jing est là aussi. C'est qui? C'est lui.
le patron du groupe Jin, Fu Jun. Bonjour Monsieur Fu. Tu n'as pas mangé, non? Viens. Goûte ces côtes de porc. C'est la spécialité ici. Merci grand frère Feng. Feng, mange des crevettes. Tu es revenu au pays, frère aîné? Génial, j'arrive tout de suite te chercher. Je dois aller chercher quelqu'un, manger tranquillement. Pourquoi tu t'énerves? Tu n'as pas encore divorcé, non? Allô? Rosen. Le partenaire a-t-il signé l'accord de divorce? La maison n'est pas un problème. Si elle accepte, je peux lui donner la moitié de mes biens. Je veux divorcer tout de suite, tu comprends? Mademoiselle Chen, voici l'accord de divorce. Parcourez-le. Les biens de Junufu sont à vous, et l'homme vous offre aussi une compensation. Vous êtes sûr de le refuser, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin d'argent. Mademoiselle Chen, vous êtes assez confiant. Votre partenaire doit être aussi assez puissant, non? C'est qui? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux rien dire, je voulais juste vous informer. Notre président Lu va au bureau des affaires civiles pour divorcer. Prenez soin de vous. Je vous souhaite aussi à toute votre famille une bonne santé. Président Lu, accord de divorce signé. Vérifiez. Je n'ai pas envie de le regarder. Laisse-le là. Président Lu, ta femme, non seulement elle est belle, mais elle a une bonne attitude. Tromper et être si arrogante, on dirait que c'est toi qui lui dois quelque chose. Tu peux partir maintenant. Alors, monsieur Lu, ce que je dis. Ton affaire est la plus rapide et simple des divorces entre riches. Vraiment rapide et simple. Pour tes honoraires, je suis gêné de les prendre. Alors ne les prends pas. Bien sûr que je vais les prendre. Je pars maintenant. Monsieur Lu m'a invité ici. Je me demande ce qu'il veut. J'ai déjà signé l'accord de divorce avec ma femme. Et toi, ça se passe comment avec ton mari? C'est presque assez. Mais, en quoi cela concerne-t-il Monsieur Lu? Tu comprends mon intention, n'est-ce pas? Monsieur Lu est jeune, doué, beau et riche. Il peut trouver mieux. Comme Chu Jingyan. Tu te trompes. Je n'ai que des relations d'affaires avec la famille Chu. La seule que j'aime vraiment, c'est toi. Après ton divorce, pourrais-tu me considérer? Non, Pourquoi? à cause de mon fils. J'ai deux nouvelles, une mauvaise et une bonne. Tu veux entendre laquelle en premier? La mauvaise nouvelle. D'abord la bonne. La bonne nouvelle. Je vais bientôt divorcer. La mauvaise nouvelle. Andy m'a rejeté. Elle dit que son fils ne m'acceptera pas. Tu n'as même pas rencontré son fils. Comment sait-elle qu'il ne t'acceptera pas? C'est vrai. Mais elle m'a refusé. J'ai vu son fils, il a les mêmes yeux que toi. Dans la maternelle Ansdom du groupe Wangjiang, tu peux faire ça. Viens. Quel hasard. Les deux enfants de ma femme sont aussi dans cette maternelle. Allô? Tout, grosse tête. Seulement une maman, pas de papa. Tout, des oreilles rouges. C'est un petit sauvage sans papa. Que faites-vous? Ne vous battez. J'ai un papa, vous êtes que des petites brutes. Shiraemon Sherry Xavier? Maman, il m'a frappé. C'est lui qui m'a frappé en premier. Je l'ai vu.
C'est toi qui as commencé. Maman de Xiaorui, ne faites pas ça. Petit vaurien, tu oses me mordre. Je vais te donner. Maman de Xiaorui, les enfants se chamaillent. C'est normal. On va les éduquer. Ne vous mettez pas à leur niveau. Qu'est-ce qui se passe ici? Direct. Les enfants ont eu une petite dispute. La maman de Xiaorui veut punir Tutu. Vous devez la raisonner rapidement. Professeur Lin. Le père de Xiaorui est membre du conseil d'administration. Ne peut pas être comme les autres enfants. Insensé. Bien fait. Madame Fan, je suis désolée, c'est un manque de gestion de ma part. Je vais demander à Monsieur Lin de s'excuser. Professeur Lin, excusez-vous à genoux. C'est tout. Lin. Je vous le répète, mettez-vous à genoux et dites au revoir à Madame Fan, sinon vous partirez d'ici. Faites vos valises et partez. Qin Yuxia, qui t'a donné un tel pouvoir? Pour qui te prends-tu? Je suis le père de Tutu. Papa. Tutu est-elle heureuse aujourd'hui? Je suis devenu père. Papa de Tutu. Tu n'emmènes pas souvent les enfants, non? Je crains. Tu ne connais pas le père de Xiaorui, le directeur Fan? Directeur Fan, Mon mari est cadre chez Wangjiang Group. Il gère plusieurs universités et maternelles. Fan Le Gros, Fan Le Ron. Fan Yaoi, c'est ça? Tu connais le nom de mon mari? Amène ce gros-là en 5 minutes ici. Sinon, vous assumerez les... Oui, Arrête de frimer. Porteur un costume contrefait et se prendre pour un grand patron, c'est ridicule. Directeur Qin, aujourd'hui mon fils s'est fait frapper à votre maternelle. Vous devez renvoyer le petit vaurien, sinon vous allez devoir quitter cette école. D'accord. Madame Fan, ne vous inquiétez pas. Sécurité, apportez les affaires de Tutu de la classe A. Apportez-moi ça. Papa de Tutu. Soyez raisonnable, avant que Monsieur Fan arrive, prenez votre gamin et vos affaires et partez vite. Dégage. Avant que Monsieur Fan arrive. Emmène ton gamin incontrôlable et ses déchets et pars. Un directeur comme toi dans une maternelle de Wangjiang. Je ne sais pas ce que fait ce service RH inutile. Qui es-tu pour oser dénigrer Wangjiang Group, un membre du Fortune 500? Sécurité. Virez cette personne gênante. La maternelle Anston est détenue par Wangjiang Group. Je ne crois pas que ce se produise chez nous. Pas capable de protéger 2 enfants. Tu penses que t'es comme Monsieur Lu à Lufeng? Foulé dehors. Bien joué. Que se passe-t-il? Monsieur Fan. Grabuge à notre jardin d'enfants. Ils t'ont même insulté en te montrant du doigt. Chérie, quelqu'un vient de frapper notre fils. Je vais monter et leur parler. Son père veut me frapper. C'est lui. Petit, t'es courageux. Tu oses embêter mon fils? Monsieur Lu, monsieur, soyez indulgent, épargnez-moi, monsieur Lu. Chérie, pourquoi as-tu peur? Excuse-toi auprès de monsieur Lu. Tu es Fan Yaoi, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui. Tu es viré du groupe Wangjiang. Sale femme, tu m'as fait perdre mon boulot. Tu veux que je meure de faim? Désolé, désolé. Qin Yuxia, comportement honteux, tu mens. Tu es indigne d'être enseignant. À partir d'aujourd'hui, tu es banni de Jinghe, interdite dans toute l'industrie. Emmenez-les. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Professeur Lin. À partir d'aujourd'hui, je confie le rôle de directeur intérimaire de l'école maternelle Ansdong. J'ai gagné, oui, 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 oui. Mademoiselle Lin est la meilleure. Coco, Tutu. Papa. Papa. L'oncle charmant a été génial aujourd'hui. L'oncle charmant. Oncle charmant, Fan Rui et sa mère me harcèlent. Oncle charmant va leur donner une bonne leçon aujourd'hui. Tutu. Dans ce genre de situation, il faut remercier les gens. Oui. Viens. C'est toi. Merci à toi. Pas de quoi. Monsieur Luc est si beau aujourd'hui. Je vois que Tutu vous admire beaucoup. À quoi cela sert-il? Si seulement il était le fils d'Andy.
Sœur Jing, mangeons. N'y vais pas. Doy's changer plan. Le paquet du département de design est arrivé. Je suis si heureuse. Le groupe Wanjiang organise un dîner privé. C'est la première fois. Waouh, je veux ça. Je ne peux pas faire ça. C'est une commande spéciale. Laquelle est mademoiselle Andy? C'est pour moi. Ouvrez-le. Waouh, c'est si délicieux. On dirait que Monsieur Luc s'occupe particulièrement d'Andy, il se passe quelque chose. Luck. Je suis ici pour travailler. Je n'ai pas besoin de votre attention particulière. D'accord, très bien. Si vous n'aimez pas ça, ne le faites pas. La dernière fois, tu as parlé de ton fils. On va faire une sortie ce week-end, je suis sûr qu'il m'acceptera. Monsieur Lu, tu mérites mieux. Pour moi, il n'y a personne de mieux que toi. Alors, à partir d'aujourd'hui, je t'emmène au travail et te ramène chaque jour. On se redécouvre un peu. Si un jour tu ne m'aimes plus, je partirai immédiatement. Xinjiang. Pourquoi Feng est si fidèle à toi? C'est inutile de juste la haïr. Il vaut mieux la faire. Disparaître complètement. Qui es-tu? Peu importe qui je suis. Tu dois juste savoir que je peux t'aider à te débarrasser de Shen Jing. Pourquoi te ferais-je confiance? Parce que Shen Jing m'a tout fait perdre. Je la hais autant. Que toi. Alors, que veux-tu? 10 millions. Voilà 2 millions. Le reste. Après que ce soit fait, viens le récupérer. Bonne coopération. Monsieur Lu, mademoiselle Andy est déjà rentrée chez elle. D'accord. Allez. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Shen Jing. Tu as Lu Feng, et alors? Il ne pourra pas te sauver. Tu m'as tout pris. Aujourd'hui, je vais tout récupérer. S'il te plaît, sauve-le. Lu Feng a perdu beaucoup de sang. Oh, tu es déjà triste? Il est plutôt beau. C'est dommage. Tu crois que si je lui donne un autre coup, ça va faire quoi? Ne le touche pas. Qu'est-ce que tu veux? Je te donne tout. D'accord. Accepte mes 3 conditions et je le libère. Je suis d'accord. À genoux. Salue-moi et admets ton erreur. Demande pardon. Bien. Je suis désolé. Très bien. Que veux-tu faire? Shen Jing. Je te hais, je veux ta vie. Pei Yuning, 2 ES fall. Pay an offer Xinjiang. Pay an offer Xinjiang. Stop. Monsieur Lu, mademoiselle Andy, vous allez bien? Amenez-les au commissariat.
Tu connais aussi cet enfant. Shuai chuté. Lu Feng, c'est mon fils, Toutou. C'est ton fils. Oui, c'est mon fils. Qui était cet homme chez vous ce jour-là? C'est l'oncle Shou, un ami de ma mère. Mon petit ami. Quel âge as-tu? 6 ans. Je suis désolé, Chouchoutai. Je t'ai menti la dernière fois parce que tu es un étranger. Shenjing. Je suis Tanmari, Lukfang. Tutu est ton fils et le mien. Quoi? Il y a 7 ans, on s'est mariés. Le lendemain, je suis allé à l'Empire régler crise. Fonder le groupe Wangjiang. Chérie. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir toutes ces années. C'est vraiment toi. Papa, j'ai un papa maintenant. Pour toute la vie, un couple unique. Attention aux marches. Main dans la main. Viens ensemble.